Même Hamoud Aleph, on continue. Donc là, on n'a toujours pas été pochette le safek de la Gemara de savoir Béhémet qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est-à-dire, est-ce qu'il est en marloquette avec le Tana de la Mishnah sur un élément, que lui rajoute simplement le Kohen Gadol et le Melech, ou il est en marloquette sur les deux éléments. Non seulement il rajoute le Kohen Gadol et le Melech, mais en plus sur le nombre de Dayanim qui doivent sortir. On ne sait pas. Là, Gemara, elle vient, elle donne une preuve, c'est qui c'est Rabbi Yosef. Oh, Rabbi Yosef. C'est qui Rabbi Yosef? Rabbi Dan. C'est qui Rabbi Yosef? Le genre de Rabbi Meir. C'est qui? Il y a 2 semaines, je vous en ai encore parlé de ça. Rabbi Yosef. Il y a tellement de rap qu'on a mélange. Ah, c'est. Il y a 2 semaines encore, j'ai pas dit que. Yosef Aya Bashouk. Kama Yosef Aya Beshuka. Bashuka. Tu connais? Gemara dans Psachim. Voilà. On l'a pas fait ici. C'est sûr qu'on l'a fait C'est ici. au tableau. Kama Yosef Aya Beshuka. On n'a pas fait Psachim. Le jour, on a parlé 1000 fois, je vous ai amené 1000 fois. Oui, d'accord. On n'a pas fait Psachim encore. Il disait à sa famille le jour de Shavuot, à sa femme, prépare-moi un petit un petit veau, une petite vachette de 3 ans, très très jeune. Ouais. Pour ce jour extraordinaire, tu me fais un plat spécial pour Shavuot, Matan Torah. Faut y aller. Pourquoi? Parce qu'il dit, si c'est pas ce jour de Matan Torah, Kama Yosef Aya Beshuka. Combien de Yosef y aurait dans le jour? C'est-à-dire que j'aurais été comme tout le monde dans la rue. Qu'est-ce qui me différencie? Qu'est-ce qui fait que je suis différent des autres? Qu'est-ce qui me distingue? C'est ma Torah. C'est ma Torah, il le ressentait plus au fond de lui-même. C'est qui Rabbi Yosef? Vas-y. Est-ce qu'il était Rabbi Yosef? Non, Il était Sagenahor. Ah oui, aveugle. Sagenahor. Il était non-voyant. Non, voyons. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dans Kiddushin? On l'a fait, on l'a dit 1000 fois. Allez, purée. Je fais pas ça pour perdre du temps. Hein. Non, non. Qu'est-ce qu'on a dit? Je sais pas si ça m'a pas marqué. Ah si, ça t'a marqué grave même. On l'a répété 14 000 fois. Et alors, c'est quoi le problème? Gemara Kiddushin. C'est ce qu'il disait. Lui? Ah oui. Tout dira. Aïe, 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 aïe. Il a dit Rabbi Yosef. Quand on m'a dit que quand on m'a dit qu'un aveugle n'est pas tour, mais des mitzvot de la Torah, et moi, malgré tout, je l'accomplissais, j'étais le plus heureux du monde, il était très heureux. Il dit, regarde, je suis pas chayab et je fais quand même les mitzvot. C'est extraordinaire. Mais par contre, quand on m'a dit qu'au contraire, un Sagenahor, il est chayab de quoi les mitzvot de la Torah, j'ai fait Yamatava les Rabbanan. Quand on m'a dit qu'en fait, l'un aveugle, il est chayab tous les mitzvot de la Torah, là, j'ai fait un Yom Tov pour tous les chachamim. D'accord? Pourquoi il a fait un Yom Tov pour tous les chachamim? Il dit Tosfot, et il dit Rabbi Yosef, pardon. Pourquoi? Parce que Gadol Metzuvé Vosé, Misheno Metzuvé Vosé. Au départ, je pensais que Gadol, Misheno Metzuvé Vosé, il est plus grand que quelqu'un qui n'a pas obligé, mais qui fait comme la Torah et les mitzvot. Il est plus grand que quelqu'un qui est obligé à faire. Mais quand on m'a dit qu'un aveugle, il est le chayab, il dit quoi les mitzvot de la Torah, là j'ai fait Yamatav les Rabbanan, j'ai fait un Yom Tov pour les chachamim. Lama, parce que j'ai compris que non. Gadol Metzuvé Vosé, Misheno Metzuvé Vosé. Il est plus grand que quelqu'un à qui on oblige de faire la Torah, il est Metzuvé, il a ordonné de faire la Torah, quelqu'un qui n'est pas ordonné de faire la Torah. Il explique tout ça pourquoi. Gadol Metzuvé Vosé, Misheno Metzuvé Vosé. Eh bien sûr. Parce que c'est facile de faire quand tu n'es pas obligé, mais qu'à partir du moment où tu t'obliges à faire quelque chose, quand tu as une sarade qui fait le contraire, va dire à un enfant ne touche pas, il va toucher. Si l'enfant ne sort pas, il ne sort pas. Regarde, on avait ramené ça. Vas-y. Shimi Ben Gera, on avait ramené ça. C'est qui Shimi Ben Gera? On l'avait ramené 20 fois. C'est qui Shimi Ben Gera? Lorsque David Amelech, Avshalom, il a pris le pouvoir, il est parti du trône, il ne veut pas se battre contre son fils. Et Shimi Ben Gera, il l'a vu sur le chemin, il a insulté David Amelech. Yoav, il était là, il a dit, mais tue-le, Chayab Mita, tue-le, c'est toi le roi. Il a dit non, Hachem, il ne veut pas que je fasse ça. Et à la fin de sa vie, exactement, il a appelé Shlomo Amelech, il a dit, regarde, avec ta chokma, il faut te venger de lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Amelech? Il l'a appelé. Il était Ben Baït chez lui, il était tout le temps là. Il dit, regarde, à partir d'aujourd'hui, tu ne sors pas de Jérusalem. Le jour où tu sortiras de Jérusalem, je te tue. Et là, ils disent les Chachamim, mais il n'est jamais sorti de Jérusalem. C'était un tzaddik qui est sorti de là, mais il restait dans la Kedusha de Jérusalem. Il n'est jamais sorti de Jérusalem. Ah, c'est quoi la chokma de Shlomo Amelech? Si tu sors, tu vas. Exactement. La chokma, c'est de lui interdire. Et il sait qu'à partir du moment où tu interdis quelque chose à quelqu'un, il a envie de l'enfreindre. Et c'est comme ça qu'il l'a eu. Shamata. Donc qu'est-ce qui sort de ça, hein? C'est toute la marloquette de savoir est-ce que maintenant, si je accomplis une mitzvah sur laquelle je ne suis pas chayav, est-ce que je peux faire la bracha ou pas? Ah, c'est comme quand on boit de l'eau qu'on n'a pas soif. Non.
C'est par exemple les femmes. On sait que les femmes, elles sont p'tourot de mise attachée sur la main de grama. Oui. Normalement, puisqu'elles sont p'tourot. Elles ne peuvent pas faire misatsuka, elles ne font pas la bracha, les loups ne font pas la bracha, il ne faut pas sur ça. Elles ne sont pas chayavot. Et là-bas, Rabbeinu Tam, lui te dit non. Lui, Rabbeinu Tam, il y a un Tosfot, et là-bas, il te dit que non, que même sur mise attachée sur la main de grama, tu vas faire la bracha. Il dit la preuve, Rabbi Yosef, puisqu'il disait que quand il était hiver, il accomplit toutes les mitzvot de la Torah. Il accomplissait, franchement, il accomplissait vraiment. Comment? Avec la bracha. Je ne vais pas dire j'accomplissais. C'est pas accomplir, accomplissait avec la bracha, sinon n'était pas chayav. Donc il dit, Rabbi Yehuda, machma que Rabbi Yosef, quand il pensait qu'il n'était pas chayav, il faisait avec la bracha. De là, je te dis que même si quelqu'un n'est pas tout d'une mitzvah, il a fait quand même. Il peut faire la bracha. Il doit faire la bracha. Et sur ça se reposait Ashkenazim, ou d'autres poskim aussi, ou une femme, voilà, même si elle est plutôt assez chazman grama, elles font la bracha. Les poskim, voilà, ça vient de sur Rabbeinu Tam là de Tosfot. Ça non, non, la pour nous non. Tout, c'est de Rabbeinu Tam. Tu savais? Non. Voilà, ben ça, ouais, ben je l'ai répété 14 millions de fois ici, mais c'est pas grave. Allez, on continue. Et je me rappelle maintenant. Non, je te rappelle. Des fois, ça suffit pas. C'est 14 millions et une fois. Bien sûr que tu as une amnésie totale, non? Non, mais il s'en rappelle. Il veut me faire plaisir, c'est tout. J'en peux plus. On continue. Tania, Kamate de Rabbi Yosef. Il y a une braïta qui va comme il a dit Rabbi Yosef. Metza nabet pagi vimralen kigon chasalem medida tagla. Ole osif alay balazarot checholte amrato amra. Talmud lo imar vekamta velita melamet shama kom gorem. Une braïta qui va exactement confirmer les paroles de Rabbi Yosef. Elle dit quoi la braïta? Si maintenant ils ont trouvé le Zekan Mamri, il a trouvé le Bedin où il se trouvait à Bet Pagé, donc en dehors du Lishkat Gazit, Vimra Lehen, et après donc il a eu la lacham, il a continué à faire ce mariole. Et pourquoi maintenant ils sont tous sortis à ce moment-là? Et la braïta dit Kegon Chiatsou Miletagla, ils sont tous sortis pour aller mesurer la Egla Roufa. Oh le Osif Alaïr Valaïzarot pour rajouter de territoire de Jérusalem. Yachol Tamra Toamra, est-ce que maintenant ce type-là on lui fait Chenek? Talmud Loma avec Amtavelita et Melamed Shama comme Gorem. Non, tout là on a appris que c'est uniquement s'il était au Lishkat Gazit, ça marchait. Et qu'est-ce qu'on voit en tout cas d'ici? De la Braïta, que même pour la Médida de la Egla Roufa, tout le Sanhedrin, il sortait comme qui? Alors ça vient prouver les paroles de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, de ce que pense Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et donc là maintenant, on a une preuve que Rabbi Eliezer Ben Yaakov en conclusion, il en marque l'enquête sur le Tana de la Mishnah, sur tout. Non seulement il rajoute le roi et la reine, et le Kohen Gadol, et en plus, selon lui, tout le Sanhedrin devait sortir à ce moment-là. Magnifique. On continue. On a dit dans la Mishnah, Nimsa, Tamun Bagal, Otalui Bailan. Si maintenant on a trouvé le cadavre qui était pendu, ou bien recouvert de pierre. Ok? Pendu? Ouais, alors on a dit que ça marche pas. On a dit que ça marche pas. Voilà, on a vu dans la Mishnah que ça marchait pas. Ok. On a vu les pierres, on n'avait pas vu. Bien sûr, dans la Mishnah. Les Mamadnitin Rabbi Yehudaï. Je vais te dire que quoi? Que la Mishnah, où elle a été Doreshet Ba'adama, c'est écrit là-bas dans la Torah, on a retrouvé le corps dans la Adama, donc maintenant qu'il soit découvert sur la terre. Elle va comme Kim, comme Rabbi Yehuda, mais le Kerabanan, et pas comme Chachamim, des Tanya. On a saisi une braïta. Alors, vous l'avez vous sous le côté, je vous dis le pasouk. Si maintenant tu vas récolter ton champ et tu vas oublier le homer dans le sadé, l'autre tu ne viendras pas le prendre. La guerre, ça sera pour qui? Pour le guerre, pour le yatom et l'almana. De là écrit Veshacharta Omer Basadé, dit la Gemara, quand tu oublieras une tige dans le sadé. Prat les tamoun, ça vient exclure ce qui était enfoui. Ce qui est caché. Donc il faut que ce soit visible, il faut que ce soit galouille. Oui. Quand tu as oublié quelque chose, pour qu'il y ait une application de Shechecha, oubli, il faut que ce soit galouille, il faut que ce soit dévoilé. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Basadé, les rabot et tatamoun. Eux ils disent non, Basadé, non mais je sais comment il est en dessous d'une pierre, devant une pierre, il est en dessous un machin, on le voit pas, l'homme échané. Les en l'âme, il y a écrit Basadé, même quand c'est tamoun. Arrête, selon Rabbi Yehuda, de Basadé, lui il vient quoi? Exclure tamoun. Et selon Chachamim, de Basadé, ils viennent rajouter le tamoun. Alors pareil, de la Adama, qu'est-ce qu'on a vu nous chez nous par rapport avec la Roufa, le corps? Ba Adama, ça vient les Ma'et tamoun. Comme qui? Ça vient exclure s'il était
Caché le corps. Oui. Comme qui ça va? Yehuda. Rabbi Yehuda Rabbanan. Rabbi Rabbi Yehuda. Yehuda Rabbanan. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Rabbanan. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Vous avez compris pourquoi? Je répète à l'oral. Là, Gemara vient te dit, la Mishnah qui nous dit que si on a trouvé un cadavre en dessous d'une pierre ou pendu, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il n'y a pas de din et glaroufa. Il faut que ce soit découlé. Et d'où on a pris ça? Ba'adama. Il faut que ce soit Ba'adama. Là, comme ça, visible. Et le mot Ba'adama, il vient exclure donc ce qui est caché. Alors, il m'a dit ici que j'ai une preuve que la Mishnah de chez nous, c'est Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbanan. Lama, parce qu'il m'a marque de savoir dans la Shikhecha. Shikhecha, c'est quelqu'un, il a un champ, d'accord? Tout ce qu'il prend, qu'il a oublié sur son champ, il doit le laisser pour les guerres, les Hamana et le Yatam, d'accord? Et là, il m'a dit, qu'est-ce qu'il doit laisser? Dans quel cas? Rabbi Yehuda, il dit, tout ce qui est dévoilé, tout ce qui est découvert, tout ce qui est visible, il peut pas le reprendre, il le laisse pour. Mais tout ce qui est caché en dessous d'une pierre, en dessous de la terre, où on ne le voit pas, là, c'est à lui, il peut le récupérer. Ça, c'est dirait Rabbi Yehuda. Chachamim, ils me disent non. Tout ce qui est sur le champ, il doit le laisser. Mais les deux, ils avaient du même pasouk, du même mot. Il y a écrit Bassadé. Lui, il dit Bassadé, ça vient te montrer que c'est dévoilé Bassadé, c'est-à-dire te dire les rabotes, les maêtes, ce qui est caché, Bassadé, ce que tu vois. Rabbi dit non, Bassadé, kol ma sheish Bassadé. Qu'est-ce que tu veux les maêtes? Les rabotes, quoi les rabotes? Tout ce qui est dans le champ. Tout ce qui est dans le champ, même ce qui est caché dans ton champ. Si c'est ça, forcément la Mishnah qui dit que Ba'adama, c'est ce qui est dévoilé, et donc si le corps il est caché, il n'y a pas d'églaroufa, ça va comme qui? Ça va comme qui? Ah là 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 là, c'est un film. C'est Bassadé et Ba'adama. Oui, mais c'est la même dracha, c'est la même logique. Donc cette logique-là. C'est le même mot, Rav, non? Non, c'est pas la même, on ne peut pas mettre le même sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le même mot. C'est la même logique. C'est la même logique. Puisqu'il y a la même logique dans le cas de Shikhecha, et la même logique chez nous, donc forcément, je vais te dire que c'est Rabbi Yehuda qui parle, exactement. Et la Gemara, elle ne se laisse pas faire. Pourquoi elle ne se laisse pas faire, Rabbi Raphaël? Dommage, parce que c'est bien la femme. Elle est féminine, elle ne se laisse pas faire. Parce que là, c'était bien, ça colle. Amara. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur Rav? Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur Rav? Bah non. Bah non. Rav? Moi, je fais Rav Entre les Amorim et les Eh Tanaïm. ben voilà, tu vois, c'est lui, c'est voilà, heureusement qu'il est là. C'est lui qui peut C'est ce qui me fait me lever tous les matins, me dire ici, c'est lui, je te jure. Ah ouais? Ben voilà, il l'a dit. Il l'a dit. On dit, Rav, la Gemara dit très souvent, alors, on va le voir dans le Dog du Marot Bezrat Hashem, on l'a même déjà vu, dans le Dog du Marot. On l'a vu dans Chagiga, si je ne me trompe pas. Rav, il est là, tu vois, et il y a des Tanaïm qui parlent. Des Tanaïm, c'est Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, des Tanaïm. Et Rav, il n'est pas Tana. Rav, il est quoi? C'est un Amora. Et Rav, il vient. Hein. Oui, mais Rav, il vient, il contredit un Tana. On lui dit, mais Rav, comment il peut contredire un Tana? Et Rav répond, Rav, Tana ou Pali. Et Rav, il a aussi un digne de Tana. Lama, vous l'avez dit, tu l'as très bien dit. Comme c'est lui de la transition entre les Tanaïm et les Amoraïm, il a encore un digne de Tana. Et je ne sais pas si vous savez qu'on dit. Comment? Je sais pas. Rav, on dit Rav Tana ou Pali. Rav Tana ou Pali. Et on dit que le Chavetz Chaim, il avait un corps de Tana. De Tana. Tu le Chavetz Chaim, il avait un corps de Tana. Ouais, Chazonish. Le Chavetz Chaim, il n'est pas là. Mais le Chavetz Chaim, il avait un corps de Tana, comme ça. Ok. Donc, Amarav, c'est qui parle? Rav, on t'a dit. Amarav, Afilou Tema Rabbanan. Si, même Tema. C'est quoi Tema? Bien. Ah, d'accord, ça c'est chez nous. Même si tu veux me dire que quoi? Que la Mishnah ça va comme Rabbanan. Ah, mais comment tu peux me dire que la Mishnah c'est Rabbanan? La Rabbanan lui dit que Bassadé, c'est tout le Sadé, même ce qui est caché. Et chez nous on a dit que le corps c'est d'abord de dévoiler. Comment tu peux t'arranger avec ça? Hein? Ba'adama. Il dit Acha minyana dekra, ve'ata minyana dekra. Il te dit non. Chaque chose a sa place. Ici, au-dessus de la Egla Roufa, on va être Doresh le verset, le mot selon le contexte. Et là-bas, dans Shikhecha, on va être Doresh le mot Bassadé selon le contexte. Ah. C'est-à-dire, il y a écrit dans Egla Roufa, Dirtiv Kim Matse Halal. Il y a écrit quand on trouvera un Halal. Donc il y a écrit Kim Matse, quand il sera trouvé. C'est quoi? Echad Mishtakar. Echad Mishtakar. C'est quoi Echad Mishtakar? C'est toute situation où tu le trouves. D'accord? Quand tu as trouvé, tu peux le trouver sous la terre, sur un truc, tu peux le trouver quand tu le trouves. Là, Gemara lui elle dit Ba'adama prat le tamoun. C'est pour ça que si maintenant la Torah dit Ba'adama, ça vient de quoi? Ça vient t'exclure. Ce qui est pas caché. Ce qui est caché. Donc, ce qui est caché.
Donc, Rabbi Meir, ici, on veut réhabiliter la Mishnah comme Rabbanan. On a dit au départ, la Vadaï, que la Mishnah, ça peut être Rabbanan, ça ne peut pas être Rabbanan. Parce que chez nous, on a dit que le corps d'Afka, quand il est visible, il y a Eglaoufa. S'il est enterré ou s'il est caché, ça ne marche pas. Ça ne va pas comme Rabbanan. Si Rabbanan, là-bas, ils te disent que quoi? Bassadé, c'est tout ce qu'il y a. Même ce qui est caché, la shikhecha, quand il a oublié là-bas la tige, d'accord, de blé, et quand elle est cachée, eh ben, il doit le laisser pour les yatom al-mana. Lui, il te dira, non. Chaque situation, elle est différente. Pourquoi? Dans le cas de Eglaroufa, il y a écrit le verset Dirtiv ki matzeh halal. Quand tu trouveras un halal, moi au départ je prends quand je le trouve, comme je le trouve. L'homme sait comment je le trouve. Mais la Torah elle a rajouté Ba'adama. Ba'adama sur la terre. Ba'adama sur la terre, c'est quoi? Prat et tamoun. C'est un t'exclure, forcément, celui qui est caché. Ve'atam, et là-bas dans Shichecha, Binyana Dekra Chachamim, ils vont selon le sujet du pasouk. Dirtiv, du contexte. Lorsque tu vas récolter et tu oublieras une tige sur ton champ, Shichecha, Dumya de Katsir. L'oubli, il doit ressembler à la récolte. Ressembler à Ma Katsir Begalouy. C'est-à-dire que quand tu récoltes, ben, tout est visible. Ta récolte, elle est visible. Alors même ce que tu oublies, il doit être visible. C'est pour ça que la Torah, elle a rajouté Bassadé, les rabbins et Tatamoun, pour rajouter ce même ce qui est caché. J'aurais dit c'est uniquement ce qui est caché. Pour écrire le rabbin Bassadé, pour la Torah, elle me rajoute Bassadé, pour te dire même ce qui est caché. Donc il vient Rabbi et il dit non, tu voulais me dire que forcément la Mishnah c'était qui? Rabbi Yehuda, l'onachon. Moi je vais te dire que la Mishnah peut être aussi comme Rabbanan. Et pourquoi ils disent ça dans Eglaroufa? Et pourquoi ils disent ça dans la Shichecha? Parce que le pasouk nous amène à expliquer différemment. Le contexte est différent. C'est clair? Dire en hybride, c'est pas dedans. Ba'adama, ça dépend. Normalement, le B, c'est vrai que c'est dedans. Ouais. Ba'adama, normalement, c'est. Si on traduit dans la terre. C'est vrai qu'il n'y a pas écrit al adama. devrait- C'est vrai, quand il dit Ba'adama, on aurait dû dire on peut dire al. C'est vrai que al. Ouais, Ba'adama. C'est vrai qu'il a raison. Le terme Ba'adama, c'est un peu confusion. Du coup, ça aurait été tout l'inverse. Ouais. Mais la Torah, elle n'a pas compris. La Gemara, elle n'a pas compris. Ba'adama, c'est sur la terre. Comme si c'était sur la terre. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis. Hein. Je vois s'il n'y a pas de. Demain, il y a Chazara? Ça vous dit? T'es là demain? Alors tu fais Chazara?